vu dans le livre de 1 roi 3 comment le roi Salomon, il a exercé, bien aimé, les discernements. Il a demandé à Dieu, lui qui était là, le roi, il devait conduire le peuple. Et il a demandé la sagesse, il a demandé l'intelligence, il a demandé le discernement à Dieu. Et quand nous voyons, bien aimé, par rapport aux circonstances, les réalités qui étaient arrivées, la Bible nous fait voir que cet homme, il a pris les couteaux. Il a pris les couteaux, bien aimé, dans le Seigneur. Pour les couteaux, ce jour-là, n'étaient pas pour couper, séparer. Mais les couteaux que le roi Salomon avait pris ce jour-là, c'était pour trancher. Alléluia. C'était pour trancher, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour dire que dans nos vies, bien-aimés, nous devons trancher. Aujourd'hui, nous avons du mal à trancher. Nous avons du mal, bien-aimé. Quelqu'un, il est là, bien-aimé, il fait du mal. Quelqu'un, il vient, tu sais bien qu'il est en train de mentir. Mais pour que toi, tu arrives à trancher, de dire la vérité, on n'arrive pas, bien-aimé, à le faire. Et nous avions dit, bien-aimé, Dieu nous appelle à discerner le temps. Le temps, il est mauvais. Nous sommes en train de traverser un temps qui est hybride. La Bible dit, bien-aimé, si la cigogne, les hirondelles, ils savent, bien-aimé, discerner le temps. À plus forte raison, nous, l'Église. Et ce matin, bien-aimé, nous voulons continuer parler, bien-aimé, de ce qui est utile et nécessaire pour grandir. Aujourd'hui, nous parlerons, bien-aimé, d'avoir la vision. Avoir la vision, bien-aimé, pour grandir. Bien-aimé, celui qui est capable de voir spirituellement, même physiquement, il marche et observe, bien-aimé, toutes choses avec précision et avec distinction. Alléluia. Quelqu'un, bien-aimé, qui marche, bien-aimé, qui voit, il marche avec précision. Il sait qu'ici, il y a une poutre. Si je vais là-bas, je vais me cogner. Il sait que là, il y a un obstacle. Si je pars là-bas, je vais me cogner. C'est-à-dire, il est là, il a la précision. Il voit distinctement, spirituellement, même naturellement, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de Job, bien-aimé, quand nous lisons Job 32, à partir du verset 8, la Bible dit, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Alléluia. Ça dit, bien aimé, la vision est très importante, très utile. Elle est nécessaire dans notre processus de la croissance ou de la grandeur. Tu ne peux pas dire devenir grand, penser devenir grand, bien aimé, si tu n'as pas la vision. Parce que c'est un processus, c'est un cheminement. Et toi, tu dois voir pour avancer. Mais si tu ne vois pas, mais déjà quand tu es en train de marcher, tu dois voir, bien aimé, cette grandeur-là. Tu dois voir, bien aimé, cet objectif-là. Mais si tu ne le vois pas, bien aimé, dans le Seigneur, comment tu pourras continuer ta marche? Quand nous lisons la Bible, bien aimé, dans le livre de Genèse 3, nous connaissons cette histoire. Le serpent, il vient, bien aimé, dans le jardin d'Éden. Il rencontre, bien aimé, la femme. Nous voyons, nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé. Mais ce qui tire, bien aimé, notre attention, c'est quoi? Et que ce jour-là, bien aimé, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a neutralisé les yeux, bien aimés, que Dieu avait donnés à l'homme. L'homme avait, bien aimé, une vision qui était positive. Mais ce jour-là, qu'est-ce que le diable a fait? Il a neutralisé les regards qui étaient positifs, la vision qui était positive, pour donner à l'homme une vision négative. C'est en cela que l'homme a découvert sa honte. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, bien aimé, la vision négative nous amène à découvrir notre honte. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, bien aimé. Qu'est-ce que le diable fait? Il neutralise, bien aimé, les regards qui est, bien aimé, positif. Il nous donne ces regards négatifs. C'est-à-dire quand tu regardes ta vie, tu ne regardes que les côtés négatifs. Tu ne vois que les côtés négatifs. Tu te dis, moi je ne sers à rien. Ma vie ne sert à rien. Qu'est-ce que moi je peux encore faire? Beaucoup de gens aujourd'hui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé leur vie par rapport à une vision qui est négative. Ils n'ont pas regardé par rapport à la vision que Dieu a donnée à l'homme de voir par rapport au Créateur. Amen. Alléluia. Amen.
Beaucoup bien aimés dans le Seigneur. Ma vie ne sert à rien. Et quand tu te dis déjà ta vie ne sert à rien, et là le diable est content. Là le diable bien aimé est en train d'acclamer. Tu te dis je ne sers à rien dans ces mariages. Pourquoi tu te dis ça? Parce que tu as regardé dans ta vie, en tant que femme, tu dis pour être dans un mariage, pour qu'on me considère vraiment femme, il faut que je puisse avoir des enfants. Et quand tu regardes, tu dis jusque-là, je n'ai pas encore des enfants. Tu te dis, mais je sers à quoi? Je suis inutile. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas inutile. C'est juste parce que tu ne regardes pas comme Dieu. Tu n'as pas la vision de Dieu. On a détourné un peu ta vision. Tu peux être un homme. Dans tous les domaines, bien aimé, la vision est en train de cadrer. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux être un directeur. Dieu t'établit dans une entreprise. Mais pour que cette entreprise avance, il faut que tu aies la vision de l'entreprise. Si tu n'as pas la vision, bien aimé, de l'entreprise, comment tu vas faire avancer l'entreprise? Tu peux être un étudiant, bien aimé, un élève, mais tu dois avoir la vision, bien aimé, de tes études. Tu dois avoir la vision, qu'est-ce que moi je veux? Mais si tu ne l'as pas, bien aimé, tu pourras reprendre, parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas une vision par rapport à l'objectif. Alléluia. Tu peux être un père de famille, pareil. Mais si tu n'as pas la vision de la famille, qu'est-ce que tu feras? Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes en France. Vous savez, ce qui sera bien aimé en 2050 en France, il est réfléchi aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui déjà ils ont réfléchi ce qui sera la France de 2050. Aujourd'hui déjà ils réfléchissent sur Nice bien aimé de 2035. Il y a déjà un plan, les gens sont là. Et dans le monde ils appellent ça les ambitions bien aimés. Mais nous appelons ça la vision. Ils ont le temps de s'asseoir, de réfléchir sur quelque chose qui va venir, la grandeur. Mais nous ne réfléchissons pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision c'est très capital. C'est très capital. C'est ainsi quand nous lisons dans Luc 4, Jésus-Christ quand il est venu, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. L'Esprit de l'Éternel m'a établi. Pourquoi il m'a oint? Pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi il m'a oint? Pour libérer les captifs. Mais pourquoi il m'a oint? Pour découvrir, à donner la vue aux aveugles. Ça dit Christ Jésus est venu pourquoi? Il est venu nous donner le salut, à redonner à l'homme bien-aimé la vision que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu la vision que Dieu lui avait donnée. Cette vision positive. Mais Christ en venant bien aimé sur cette terre, la Bible dit sa mission, c'était de redonner à l'homme, de redonner à la femme la vision perdue. Et en cela, bien aimé, nous allons voir, il y a deux sources bien aimées de vision. Il y a une source qui est positive. Cette source bien aimée qui vient de Dieu. Il y a une source qui est négative qui vient du diable. Parce que la Bible dit ceci, il se déguise en ange de lumière. Alléluia. C'est pour ça que nous avons parlé de discernement. Pourquoi, bien aimé? Pour reconnaître, est-ce que la vision que moi j'ai, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Vous savez, quand le diable s'est présenté devant de Jésus, il ne s'est pas présenté. Directement, il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Le diable, il commence toujours par une question. Il s'apporte devant la femme et dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Toujours la question. Mais Dieu, quand il se présente, Dieu il décline son identité. Ce jour-là, Saul, qui est devenu Paul, il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il donne son identité. Il raconte à Pierre, il dit, suis-moi. Le suis-moi, c'est le suis-moi où il a dit à Moïse, tu diras que je suis. Mais le suis-moi là qui dit aussi, je suis le guide. Suis-moi parce que je suis ton guide. C'est moi qui vais guider ta vie.
Alléluia. Amen. La vision, bien-aimé, c'est très capital. La vision, c'est très important. La définition, bien-aimé, de la vision. La vision, c'est la perception, bien-aimé, des choses établies par Dieu. Aucune grandeur n'est possible sans la vision. Aucune, bien-aimé, grandeur n'est possible sans la vision. On ne peut pas bâtir une vie sans la vision. Il ne peut pas y avoir la croissance, l'épanouissement sans la vision. Il ne peut pas avoir l'innovation, il ne peut pas avoir les changements sans la vision. Dans tous les domaines, bien aimés, comme je disais tout à l'heure, la vision est très capitale. Très capitale, très capitale. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est capable de voir, il est aussi capable de gérer dans le monde physique. Si tu ne vois pas dans le monde spirituel, tu ne pourras pas gérer, bien-aimé, dans le monde matériel. Tu ne pourras pas conduire, bien-aimé, le monde matériel. Tu ne le pourras pas. Il faut d'abord, bien-aimé, que tu aies cette capacité de voir spirituellement. Et le souci de Dieu, bien-aimé, que nous puissions croître spirituellement. C'est ça le souci majeur de Dieu. Le souci majeur de Dieu, ce n'est pas d'abord, bien-aimé, ce qui est matériel. Parce que toi et moi, bien-aimé, nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas d'abord charnels. Nous sommes d'abord esprit. Il faut que, bien-aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous puissions déjà les réaliser. Que nous sommes d'abord, premièrement, nous sommes esprit. Nous ne sommes pas d'abord charnels. Et bien-aimé, les chrétiens que tu es, les chrétiens que je suis, nous sommes, bien-aimé, la seule créature de Dieu qui vit, bien-aimé, dans le trois mondes. Bien-aimé, nous vivons dans le monde physique. Là, tu es là, tu vis dans le monde physique. Tu es sur la terre. Mais en état esprit, tu vis aussi dans le monde spirituel. En état esprit, bien-aimé, nous vivons aussi dans le monde céleste. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Colossiens 3, quand nous lisons Colossiens 3:3, la Bible dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. C'est-à-dire, en étant sur la terre physiquement, tu es encore dans le lieu céleste avec Jésus, tu es encore dans le monde des esprits. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la seule créature bien-aimée dans le Seigneur. Mais imaginons maintenant quelle puissance que tu as. Imaginons quel privilège que tu as. Toi, bien-aimé, une seule personne, vivre dans les trois mondes. Alléluia. Amen. Mais si toi tu vis dans les trois mondes, mais pourquoi tu as peur des sorciers? Si toi et moi nous vivons dans les trois mondes, pourquoi nous avons peur des francs-maçons, les liens des familles? Bien-aimé, vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissances, bien-aimé, dans le Seigneur. Faute de connaissances. Nous devons reconnaître nos droits, bien-aimés, en Christ Jésus. Nous avons un droit, bien-aimé, dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais si toi-même tu n'arrives pas, bien-aimé, à réaliser cela, à comprendre cela, bien-aimé, tu vas mener une vie du jour au jour comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. L'homme de Dieu, nous allons lire Juge 16. Juge 16 à partir du verset 15. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Juge chapitre 16 au verset 15.
Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Chapitre jusqu'à 21. Okay. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, la raison n'a point passé et les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tous les autres hommes. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de Samson avec Delilah. Bien-aimés, la Bible nous dit, le diable, bien-aimé, il est rusé. Bien-aimé, le diable, il est persévérant. Quand nous voyons cette histoire, cette femme, bien-aimée, a manifesté la séduction, a manifesté, bien-aimé, les ruses. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin, bien-aimé, de dompter cet homme. Et la Bible dit, bien-aimé, Samson a été crevé, bien-aimé, les yeux. Ses yeux, bien-aimé, ont été crevés. Mais bien-aimé, le diable, quand il s'attaque à toi, le diable, quand il s'attaque à moi, quand il s'attaque à une famille, une église, bien-aimé, le diable, bien-aimé, ne vient pas d'abord s'attaquer à l'onction. Le diable, bien-aimé, s'attaque d'abord à la vision. Ce que le diable recherche d'abord, bien-aimé, c'est bien-aimé te crever les yeux spirituels pour que tu ne voyes plus la grandeur, pour que tu ne voyes plus les capacités de Dieu, pour que tu ne voyes plus ce que Dieu peut faire. Bien-aimé, les 7 tresses, c'est l'image, bien-aimé, de l'onction. Oui, bien-aimé, l'onction, bien-aimé, n'était plus. Mais malgré que l'onction n'était plus, au lieu de le laisser, bien-aimé, avec sa vue, avec ses 2 yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont crevé, bien-aimé, les yeux. L'image, bien-aimé, de la vision. Bien-aimé, avoir une onction, bien-aimé, sans la vision, c'est un danger, bien-aimé, pour l'église. C'est un danger, bien-aimé, pour un chrétien. C'est un danger pour un enfant de Dieu. Nous allons voir quand même Samson, bien-aimé, les tresses étaient repoussées. Mais parce qu'il n'avait plus les yeux, bien-aimé, Samson, il est décédé. Samson, bien-aimé, il est mort. Alléluia. Malgré qu'il avait l'onction, malgré, bien-aimé, qu'il avait la force, bien-aimé. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas la vision, bien-aimé, ça constitue un danger. Un danger, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons, bien-aimé, les hommes qui n'ont pas la vision, les femmes, bien-aimées, qui n'ont pas la vision. Ce n'est pas donné seulement, bien-aimé, à un prophète, bien-aimé, de voix. Ce n'est pas donné seulement, bien-aimé, à un pasteur. Mais tant que tu es déjà un enfant de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, bien-aimé. Tu as ce pouvoir-là, tu as cette capacité-là, bien-aimé, d'avoir la vision.
La vision par rapport à ta vie même, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller consulter, bien-aimé, quelqu'un pour te dire qu'est-ce qui sera ta vie le lendemain. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, bien-aimé, consulter des marabouts, je ne sais pas, pour te dire ce qui sera ta destinée. Dieu donne la vision à l'homme. Et l'homme bien-aimé, ce jour-là, par rapport aux ruses bien-aimées du diable, qu'est-ce que l'homme a fait, bien-aimé? L'homme a perdu cette vision. Samson l'a perdu. Samson l'a perdu. Ce matin, je voudrais te poser la question, as-tu quelle vision? Dans le domaine de ta vie, qu'est-ce que toi tu vois? Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Quand nous lisons Jérémie à partir du verset 11 à 12, Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, Jérémie, tu as bien vu. Mais toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu vois par rapport à tes études? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta famille? Qu'est-ce que tu vois dans la vie de tes enfants? Un père doit avoir une vision, bien-aimé, sur ses enfants, sur la destinée de ses enfants. Il est là pour recadrer, bien-aimé, la destinée de ses enfants. Parce que c'est lui qui est le père, c'est lui qui voit. Est-ce que tu as la vision sur la destinée de tes enfants? Une mère doit voir, bien-aimé, la vision. Nous en parlerons, bien-aimé, plus tard. Entre parenthèses, vous voyez, Marie bien-aimée, c'est lui, c'est elle, pardon, qui avait la vision. L'ange est venu lui donner la vision sur l'enfant Jésus. Et nous allons les voir, bien-aimés, dans les noces de Cana. Parce que cette femme avait la vision de l'enfant. Elle va le dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette femme avait la vision. As-tu quelle vision, bien-aimé? As-tu la vision, bien-aimé, des choses visibles? Ou as-tu la vision des choses invisibles? Aujourd'hui, l'homme, bien-aimé, s'attache à ce qui est visible, ce qu'il voit de ses yeux. L'homme s'attache à ce qui est naturel. Mais quand Dieu, bien-aimé, nous amène, premièrement, bien-aimé, Dieu ne veut pas d'abord que nous ayons cette vision naturelle. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut d'abord que tu puisses avoir cette vision qui est spirituelle. Parce que, bien-aimé, c'est de l'esprit que naissent, bien-aimé, le matériel. C'est de l'esprit que naissent le matériel. Si toi, tu as toujours la vision, bien-aimé, du matériel, comment tu vas engendrer le spirituel? Mais il faut avoir la vision du spirituel pour engendrer, bien-aimé, pour gérer le monde, pour contrôler le monde physique. Amen. Mais si tu n'as pas la vision du monde spirituel, tu seras toujours dominé sur la terre. Quand même Dieu dit que tu dois marcher sur les nations, mais les nations marcheront toujours sur toi. Quand même Dieu dira que tu seras la tête et non la queue, mais toi tu vivras toujours la queue au lieu de vivre la tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vision. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vision pour grandir. Tu ne peux pas parler de la grandeur sans bien-aimer la vision. Quand nous lisons, bien-aimé, 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. La Bible dit ceci, à partir du verset 17. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Alléluia. Bien-aimé l'apôtre Paul, oh Paul, hier j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, fais-moi grâce que je puisse parler en enfer. C'était ma prière hier, j'ai dit Seigneur, je vais parler en enfer. Fais-moi grâce d'aller au paradis.
pour que je voie Paul, je voie Abraham. Bien-aimé, je ne fais plus la prière, Dieu bénis-moi. Non. Je fais la prière pour aller au ciel. Parce que tout peut arriver, bien-aimé, dans le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi de marcher sur le chemin que toi tu connais qui m'amènera au ciel. Amen. La Bible est en train de dire, les choses invisibles sont éternelles. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait la vision. Il nous parle ici dans 1 Corinthiens 4. Mais dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul est en train de nous parler de ses souffrances. Il est en train de nous parler comment il a été torturé. Mais l'apôtre Paul, comment toi tu vas nous dire ces afflictions-là, tu dois les considérer comme légères. Aussi longtemps, bien aimé, ce n'était pas léger. C'était douloureuse. C'était bien aimé pesant. C'était lourd, bien aimé. C'était intense. Mais l'apôtre Paul, comment ce qui était intense? Toi qui as été, tu as eu des coups. Toi qui tu as échappé au naufrage. Mais tu vas les raconter, tu vas dire que c'est des légères afflictions. Alléluia. Mais c'est parce que quelqu'un a la vision des choses invisibles. Il dit le point éternel. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il considère le point éternel comme une masse qui pèse sur lui. Il est en train de comparer, bien aimé, les choses qui sont visibles et les choses invisibles. Il est en train de comparer ces afflictions-là avec le point éternel. Il dit non, ces afflictions-là, comparées à la gloire à venir, ce ne sont rien. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans le livre des Romains, j'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient jamais comparer à la gloire à venir. À venir. À venir. Il est en train, bien aimé, il dit non, les choses visibles, ce sont des choses du présent. Moi, je n'ai pas la vision de ces choses-là. Mais moi, j'ai la vision des choses qui sont invisibles, bien-aimé. As-tu quelle vision? Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, dans le Seigneur, de penser qu'un jour, je vais acheter une voiture. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé, de penser que demain, moi, je vais acheter une maison. Ce n'est pas mauvais. Quand nous lisons Semeur, il dit que notre attention, c'est-à-dire, il ne portait pas attention sur les choses qui sont visibles. Son attention était sur les choses qui étaient invisibles. Et lui, c'est quoi, il dit, il ne regarde pas. C'est-à-dire la vision. Quelle est ton attention? Ton attention particulière, tu le portes sur quoi? Raison pour laquelle, bien-aimé, quand ton attention particulière est portée, bien-aimé, je ne sais pas, sur un homme, demain si cet homme-là te dit, je ne veux plus de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ah, Dieu est injuste. Comment moi vraiment, on s'aimait avec cet homme, mais aujourd'hui il va me dire ceci. Si c'est que tu attendais, tu ne les reçois pas. Pour toi, tu diras non, Dieu n'écoute pas les prières. Non, Dieu écoute les prières. Dieu veut juste que tu détournes ton attention première. Ne sois pas d'abord sur le matériel. N'est-ce pas, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Premièrement, bien-aimé. Pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, il y a le froideur au milieu de nous dans les églises? C'est parce que les gens, ils attendent trop de Dieu, parce qu'ils ne reçoivent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, moi je vais à l'église. Qu'est-ce que je vais voir? Ça fait longtemps que je prie. Qu'est-ce que j'ai? Bien, mais nous ne prions pas d'abord pour recevoir, mais nous prions d'abord, bien aimé, pour aller au ciel. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, nous ne prions pas d'abord pour recevoir. La Bible est en train de nous donner les exemples. La Bible dit, bien aimé, toutes ces choses qui étaient arrivées, bien aimé, à nos aïeux, c'était
C'était pour nous donner les exemples, pour nous donner l'instruction. Et quand nous lisons la Bible dit qu'il y avait un pauvre Lazare. Un pauvre Lazare qui était là. Un pauvre Lazare qui était souffrant. Mais un jour, le pauvre Lazare était au paradis. Mais les riches étaient où? Les riches étaient au lieu de tourment. Et il demande à Dieu, Dieu, permets que je puisse retourner. Dieu a dit, c'est fini. Ils ont Moïse là-bas. Alléluia. Mais c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. Tu ne partiras pas pour après dire à Dieu, oui, j'ai compris que j'avais mal fait, je m'étais mal comporté, maintenant laisse-moi encore repartir, je vais changer ma vision. Non. C'est maintenant que tu dois avoir la vision des choses invisibles. Mais c'est maintenant, ce n'est pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Demain appartient au souverain. Au souverain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un homme a dit gloire, poids de gloire, poids éternel de gloire. Il dit une mesure de poids éternel de gloire. Il dit une grande mesure de poids éternel de gloire. Et enfin il dit au-delà de toute mesure de poids éternel de gloire. Au-delà de toute mesure. C'est-à-dire l'apôtre Paul, ils étaient au-delà de toute mesure. Ils portaient ce poids-là. C'était un fardeau bien aimé pour lui. Un fardeau pour lui. Le poids éternel. Le poids éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, sur la terre, on aura juste quelques gouttes de joie. Quelques gouttes de joie. Mais l'océan de joie, c'est au ciel. Amen. Sur la terre, tu n'auras que quelques gouttes bien-aimées de paix. Tu vas chercher la paix, mais tu n'auras pas la totalité de la paix. Raison pour laquelle un moment tu as la paix, un moment tu te sens que tu n'as plus la paix. Un moment tu te dis j'ai la joie, un moment tu te dis j'ai plus la joie. C'est des gouttes bien-aimées. Mais l'océan c'est au ciel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, entre la rivière et l'océan qui est plus grande. Nous sur la terre, nous voulons la rivière. Nous sur la terre, nous nous confions bien-aimé aux gouttes bien-aimées. Les gouttes de plaisir bien-aimé sur la terre ne seraient jamais comparées à l'océan bien-aimé de plaisir qui est au ciel. Mais pourquoi nous nous attachons bien-aimé aux gouttes? Pourquoi nous nous attachons bien-aimé aux gouttes à la rivière? Tu vas t'attacher au fleuve? Non. Cherche l'océan. Dis à ton frère, cherche l'océan. Ne t'attache pas à quelques gouttes. Ne t'attache pas à quelques gouttes. Cherche à t'attacher à l'océan. Alléluia. Amen. Mais ne m'attache qu'au torrent. Les torrents bien-aimés. Parce que les torrents, ça va déborder au ciel. Amen. Mais sur la terre, bien-aimé, c'est quelques gouttes. Quelques gouttes, des fois, tu es bien. Après quelques temps, tu te sens, tu as mal à la tête. C'est quelques gouttes. C'est quelques gouttes. Tu seras guéri, mais après demain, tu seras encore malade. Vous savez, hier, j'étais en train de parler à une sœur. Je disais, vous savez, quand on était au pays bien-aimé, les temps où on a connu le Seigneur, l'évangile où on nous a présenté, c'était que le pasteur ne peut pas tomber malade. L'apôtre et l'évangéliste. Quand je parle de pasteur, je parle en général de 5 ministères. Comprenez mon langage. C'est-à-dire les bergers. Ils ne peuvent pas tomber malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont là et tout ça. Et si un pasteur est malade, ils ont du mal à annoncer à l'église. Pourquoi? Parce que les fidèles, ils savent que le pasteur ne peut pas tomber malade. Mais le pasteur, il a la chair, il a le corps. Demain, il peut tomber malade.
Demain, il peut mourir avant d'aller à la brebis. Alléluia. Bien-aimés, la Bible est en train de dire, puisque nous sommes dans ce corps, nous soupirons. Nous soupirons, frère. Abraham, tu sais, Abraham était riche. Il avait des bétails, des menus bétails. Abraham avait des servantes, des serviteurs. Mais aujourd'hui, Abraham est où? La Bible dit Jacob, bien aimé, il était devenu plus riche chez Laban. Il avait des menus bétails. Jacob avait des servantes, des serviteurs. Mais aujourd'hui, Jacob n'est plus. Alléluia. Bien aimé, Jacob n'est plus. Peut-être nous allons les rencontrer au ciel. Si toi aussi tu vas au ciel. Parce que moi, je serai au ciel. Amen. Moi, je serai au ciel. Amen. Alléluia. Bien aimé, la vision, c'est quelque chose de très, très important. Vous savez, j'aime David. David avait une vision. Homme de Dieu, lisons le psaume 16, versets 8 à 9. Psaume chapitre 16. Nous lisons le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite. Alléluia. Je ne chancelle pas. Amen. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Je reprends la lecture. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Bien-aimé, David, il nous parle de ces choses. David dit, le Seigneur à sa droite. Quand David il dit le Seigneur à la droite, il est en train de positionner le Seigneur au-dessus de tout. Il dit déjà, il dit, le Seigneur, sa position, il est au-dessus de tout. Et David est en train de dire, je suis en train de voir l'Éternel constamment. David est en train de faire l'expérience des choses bien-aimées spirituelles. C'est-à-dire, David a la vision de Dieu. Il voit Dieu. Il ne voit pas quelqu'un d'autre. Il voit que Dieu. C'est-à-dire, quand il y a une situation, quand il y a un problème, c'est-à-dire, David a la vision de Dieu. Mais de quelle vision de Dieu David a? David est en train de vivre des visions constamment. Il a des visions constamment de Dieu. C'est-à-dire, il peut être assis là. Un ennemi arrive. Il a une vision de Dieu par rapport à la grandeur de cet ennemi-là. Et cette vision-là lui permet de rester tranquille. Quand même l'ennemi va faire quelque chose, il peut faire, mais David est tranquille. Alléluia. David a la vision de la puissance de Dieu. David a la puissance de l'autorité de Dieu. David a la puissance de la faveur de Dieu. À cette vision-là de l'honneur, Dieu veut l'honneur. David a la vision que Dieu aime le plaisir. David a la vision que Dieu est le soutien. David a la vision bien-aimée de ces choses-là. Raison pour laquelle devant Goliath, David avait une vision. Quand même les gens venaient parler, dire, mais lui il avait une vision de Dieu. La vision de Dieu était que Dieu est puissant, Dieu est fort. La vision que David avait est que Dieu ne peut pas tomber devant un incirconcis. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la vision de Dieu face au problème,
c'est ça qui nous maintient. La vision de Dieu face à une maladie, c'est ça qui te maintient, bien-aimé. Quelle est la vision que tu as de Dieu face au problème? Alléluia. Quelle est la vision de Dieu que tu as face à cette réalité, face à cette situation? La sécurité de David dépend de sa vision qu'il a de Dieu. Alléluia. Ça dit, tout part de sa vision. Il dit, mon cœur se repose en paix. Mon cœur est en sécurité. Pourquoi son cœur est en sécurité? Parce qu'il a la vision de Dieu, que Dieu le soutient, que Dieu le protège, que Dieu le garde. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes agités. Aujourd'hui, nous sommes paniqués. Parce que, bien aimés, nous avons une fausse vision de Dieu. Alléluia. Nos cœurs sont troublés parce que nous avons une fausse vision de Dieu. David voit constamment Dieu. Il a des visions constantes. Ça dit quand il marche là, la situation arrive. Il a une vision de Dieu par rapport à cette situation. Quand il arrive, il y a Goliath. Il a une vision de Dieu par rapport à Goliath. Quand il arrive, il y a son fils Absalom qui est en train de le poursuivre. Il a une vision face à cette situation. Quand même, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu quelle vision quand tu viens à l'église? As-tu quelle vision quand tu pries? As-tu quelle vision quand tu demandes à Dieu? Est-ce que tu t'attaches à cette vision? Tu t'attaches. La Bible est en train de dire, dans le livre de Nombre 24, Balaam et Balak. La Bible dit Balaam est en train de se présenter comme un homme qui avait la vision, un homme qui avait l'œil ouvert. Il dit, je suis un homme qui a l'œil ouvert. Et Balak, parce que Balaam avait la vision, il veut profiter bien aimé de Balaam. Il dit, je vais te donner de l'argent pour faire quoi? Pour maudire ce peuple. Mais cet homme avait une vision qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Il avait cette vision-là. Il dit, mais comment moi je peux maudire ce que Dieu a béni? Quand même tu vas me donner des présents, quand même tu vas me donner de l'argent. Moi j'ai une vision. Une vision, c'est une vision que j'ai. Israël, je le vois sur une montagne. Israël est sur la montagne. Parce qu'Israël est sur la montagne. Moi je ne peux pas maudire Israël. Parce que Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Amen. Alléluia. Et pourquoi toi tu as peur tout le temps? Pourquoi? Bien-aimé, j'aimerais, vous savez, mon souci et les soucis que Dieu me donne, et que les enfants de Dieu, que nous puissions plus avoir vous savez, la paresse. Toujours les démons, toujours les sorciers. Ah, toujours, je ne viens pas à l'église parce que les frères avaient mal parlé. Ah, je ne viens pas parce que cette sœur-là m'avait mal regardé. Non, bien-aimé. Si tu as la vision du Christ, si tu as la vision de Dieu, tout cela, bien-aimé, c'est rien. Tu as la vision que la Bible est en train de dire. Christ à la croix, il a tout supporté. Christ a tout porté. Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, quelqu'un qui a cette vision-là, mais bien-aimé, je ne peux pas abandonner mon assemblée parce qu'il y a un frère, il y a une sœur. Non. La Bible nous fait voir Étienne, bien-aimé. Il était en train d'être lapidé. Mais la Bible dit Étienne qui est en train d'être lapidé. La Bible dit, il regarde au ciel. Il voit Jésus à la droite de Dieu le Père. Il voit Jésus à la position supérieure, la position au-dessus. Ça dit, il faut que tu regardes cela. Tu vois que Jésus, il est au-dessus de tout, de tout ce qu'on peut te faire, les frères, les sœurs. Jésus est au-dessus. Toi, tu ne vois que Jésus. Alléluia. Amen. Quelle est la vision que tu t'attaches à?
quelle est la vision que tu t'attaches? Tu t'attaches à ta vision ou tu t'attaches à la vision de Dieu? Tu t'attaches à ta vision ou tu t'attaches à la vision que tes parents t'ont donnée? Vous savez, nous avons des visions bien-aimées de nos parents des fois. Ah, moi, mon père m'avait dit, quand quelqu'un te dit ça, il faut dire ça. Quand quelqu'un te parle comme ça. Là, c'est la vision de tes pères. Nous vivons plus selon la vision de nos pères, mais nous vivons selon la vision de Jésus, selon la vision du ciel, bien-aimé. Si tu as encore la vision de tes pères, ta place n'est pas ici. Si tu as encore la vision de ta mère, moi, ma mère m'avait dit, ta place n'est pas ici. Alléluia. As-tu quelle vision? La vision de ton éducation. Le vrai éducateur, il est là. C'est elle, la Bible, qui nous éduque, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est la vision que tu as? La vision de ton mari? Ah, moi, j'ai la vision de mon mari. Moi, j'ai la vision de ma femme. Moi, quand je marche, ma femme m'avait dit, quand tu vois une sœur, il ne faut pas dire bonjour. Parce que... Mais la Bible nous dit de nous saluer les uns les autres. La Bible nous dit, nous sommes frères et sœurs en Christ Jésus. Mais pourquoi tu vas me donner ta vision? Alléluia, de me promener avec ta vision. Et cette vision devient un fardeau. Ça pèse. Alléluia. Il vaut mieux accepter la vision de Dieu. Le poids éternel. La vision de Dieu, c'est un poids éternel. Ça t'amène à l'éternité, bien-aimé. Aujourd'hui, nous ne prêchons plus l'éternité. Vous savez qu'aujourd'hui, quand nous prêchons, si nous regardons des prédications, même quand nous regardons des prédications en ligne, on voit toujours les prédications sur le présent. Demain, tu seras ceci. Demain, tu seras cela. Mais on ne prêche plus les enfants de Dieu l'éternité. On ne donne plus le goût aux enfants de Dieu l'éternité. On leur dit plus que tout passera. Tout passera, bien-aimé. Tu peux être riche, pauvre. Un jour, tous nous irons dans un même endroit si l'enlèvement ne vient pas. Mais quand il y aura le jugement éternel, que feras-tu? Les enfants de Dieu n'ont plus le goût de l'éternité. C'est pour cela qu'ils sont toujours là pour rechercher la bénédiction. La bénédiction. Et en plus, nous avons la mauvaise compréhension de la bénédiction. Alléluia. On nous fait croire que la bénédiction, c'est matériel. La bénédiction, c'est de l'argent. La bénédiction, c'est des enfants. La bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction, c'est la parole. Amen. La bénédiction, c'est ça. Amen. Et tout ce que tu reçois, c'est le produit de la bénédiction. Amen. Mais tu es déjà béni en Christ. Amen. La Bible dit, en lui, nous avons toutes sortes de bénédictions en Christ. Amen. Nous avons toutes sortes. Je ne sais pas quelles sont les bénédictions que toi tu cherches. La Bible dit toutes sortes. Mais moi, par rapport à toutes sortes là, il y a d'autres que je ne connais pas. Alléluia. Mais la Bible dit toutes sortes. Ça veut dire que moi je ne connais pas, que toi tu connais là. Dieu te l'a donné en Christ. Amen. Ce que moi je connais que toi tu ne connais pas là, Dieu te l'a donné en Christ. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons chercher encore? Si nous ne voulons pas chercher Christ, si nous ne voulons pas, bien aimer, s'accaparer de Christ, la vision. Joseph, bien aimé, avait la vision. Et tout son parcours, c'était par rapport à cette vision-là. Mais la vision que Joseph avait, ce n'était pas la vision de son père, mais c'était la vision qu'il avait reçue de Dieu. Amen. Et cette vision, bien aimé, a conditionné sa vie. La vision, bien aimé, doit conditionner notre vie. La vision doit te discipliner. La vision, bien aimé, nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. La vision, bien aimé, est très, très capitale. Cet homme, il était attaché à la vision. À cause de la vision, il est sorti de la maison de Potiphar. À cause de la vision, il était dans la prison.
quand même, les gars en qui il avait fait confiance, il a dit, quand tu sortiras de la prison, pense à moi. Mais le gars est sorti, il a oublié Joseph. Mais Joseph, il était attaché à la vision. Il était attaché. Dis à ton frère, attache-toi à la vision. Attache-toi à la vision. Dis maintenant avec conviction. Attache-toi à la vision. Dis ça maintenant avec fermeté. Attache-toi à la vision. Amen. Que Dieu nous bénisse.